Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, voilà. Bon alors c'est vrai que je tourne pas des vidéos régulièrement, hein, voilà, moi c'est quand ça me prend, puis aussi quand j'ai un petit peu de temps. Donc là je viens répondre au tag lancé par Miss Florence et par Sabrina Passion des Oracles sur le 5 jeux à l'écran, donc hashtag pop culture. Donc moi j'adore la pop culture, pour ceux qui me suivent régulièrement le savent bien. Donc j'avais dit que je répondrais à ce tag et donc je vais le faire maintenant. Alors je commence par quoi? Alors je vais commencer par par un film que j'adore. Et bon, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui, qui ont pris ce film, mais bon, en même temps, rien d'étonnant parce qu'il est vraiment excellent. Cette trilogie, on va dire, donc c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc moi je voulais vous sortir les DVD, vous voyez, mais j'ai oublié. Donc là sur ce film, je vais tricher un peu en fait. Je vais vous présenter deux jeux. Donc tout simplement le Seigneur des Anneaux, le tarot que j'ai acheté quasiment quand il est sorti. J'avais un petit peu hésité parce que c'est à Marseille. Bon, donc là les mineurs, c'est vrai que je sais plus, je correspondais avec une personne qui disait qu'elle était assez déçue par ce jeu. Je pense que ça vient aussi des mineurs. Donc voilà, donc il est sorti chez Huggin, je sais pas comment ça se prononce à chaque fois, Huggin et Munin. Donc il est sorti déjà en anglais et très peu de temps après, il a été traduit en français. Et en plus, bon, c'est un dépliant. Alors, faut avouer que c'est pas pratique, hein. Un petit livret, franchement, ça aurait été mieux. C'est vrai que des fois, on essaye de faire des trucs, mais en fait, la simplicité, des fois, c'est pas mal aussi. Donc voilà, donc voilà, avec l'écriture elfique au fond de la boîte. Donc je vous présente quelques cartes. Donc voilà, donc après c'est un style de dessin, c'est pareil, faut aimer. Il en a fait d'autres, je crois qu'il a fait sur le film Labyrinthe et d'autres, mais je crois que j'en ai en plus un ou deux autres. C'est Thomas, il me semble, Thomas, voilà, Thomas Hiro. Donc voilà, donc après les mineurs, hein, c'est voilà, tout simple. Bon, après là je suis en train de un petit peu de me réconcilier, j'étais pas fâchée, mais d'apprendre un peu plus le tarot de Marseille, grâce notamment à Yena Solshado là. Je trouve qu'elle aborde les choses facilement et ludiquement, et c'est vrai que ça aide. Donc voilà. Hop. Donc, magicien, la tempérance. Bon, c'est vrai que ouais, sur le coup, moi les mineurs, ça me bloque un petit peu aussi là. Et bon, un tarot en français du Seigneur des Anneaux, je pouvais quand même pas passer à côté. Celui-là, il est là, il est vraiment joli. Voilà. Donc voilà le style d'illustration. Le dos aussi, le dos est très joli. Les cartes sont de très bonne qualité, elles sont mates. La boîte est jolie, mais bon, c'est le livret. Bon, le livret c'est pas pratique, mais bon. Donc je suis quand même contente malgré tout de l'avoir. Donc voilà pour le Seigneur des Anneaux. Et puis alors non, pour le Seigneur des Anneaux, j'ai celui-là et c'est là que j'ai triché. Je vous ai pris un deuxième jeu. Parce que ça, je le vois quasiment jamais. The Lord of the Rings Oracle. Donc c'est un oracle qui est sorti en même temps que le film. Donc je crois qu'il est de 4... je vais dire des bêtises là, mais je sais plus si c'est pas 92.
Donc là, vous avez carrément une carte, un anneau, un livre. Et moi, je vais vous montrer les quelques cartes. Alors par contre, elles sont pas très pratiques à prendre. Et j'ai découvert ce jeu complètement par hasard, en fait. Sûrement que je devais chercher le Seigneur des Anneaux. Et quand j'ai vu cet oracle, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas et tout. Et puis, je l'avais commandé. Donc, d'occasion, en plus, je l'ai pas payé cher. Donc, voilà. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. C'est format un peu plus petit qu'une carte oracle classique. C'est glacé un petit peu. Bon, ça me dérange pas. Et puis, il y a juste un titre sur les cartes. Et c'est des peintures. Donc, vous voyez, celle-ci, par exemple, il y a beaucoup de paysages. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'est l'armée des morts. Les aigles, les ents. Non, j'avoue que sur les cartes, celle-ci, Forêt de Mirkwood, elle est vraiment jolie. J'ai pas été du tout déçue de cet oracle, en fait. Hein. Gollum. Voilà. Quelques cartes de ce jeu qui, ma foi, moi je ne le connaissais pas. Vous me direz si des fois vous l'avez ou si vous le connaissez. Pour les fans du Seigneur des Anneaux. Voilà. Alors après, je vais passer sur une série que voilà aussi beaucoup connaissent et beaucoup ont aimé. Donc c'est Game of Thrones. Que moi je l'ai pas regardé quand elle est sortie. Je l'ai regardé ouais quand même bien après. J'ai regardé les alors, je sais plus si c'est 5 saisons ou 6, je me rappelle plus. 5 ou 6 saisons en fait tout à la suite. Donc vous voyez admettons entre-temps, il n'y a pas un an mais il y a un peu plus mais voilà, 5-6 ans après qu'elle soit sortie où ça m'a pété au casque et j'ai dit allez je la regarde et bon c'est vrai que j'ai adoré. Et puis j'ai commandé le tarot il y a pas, il y a peut-être 2 ans peut-être. Voilà. Donc là par contre c'est sur les personnages du film. Par contre j'ai pas lu la saga. Mon mari l'a lu, mais moi je l'ai pas lu. Donc là c'est sur les personnages du film qu'on reconnaît tout à fait. Voilà. C'est vrai que c'est une série vraiment addictive. Après, il faut aimer le fantastique et puis avec un petit peu de mélange style médiéval, quoi. Mais ouais. Voilà. Et j'avais, vraiment quand je l'ai regardé, que je l'avais acheté à la suite, je sais plus, j'avais noté un ou deux personnages qui sont pas dans le jeu et que je trouvais dommage. Je sais plus lesquels, mais je connaissais les noms par cœur et tout. Bon là j'ai un petit peu plus oublié, mais et je trouvais ça dommage. Il y a un ou deux personnages qui sont pas représentés dans le jeu. Voilà. Et là aussi, je vais tricher parce qu'en fait j'avais trouvé ce petit jeu sur Etsy. Alors c'est un mini, voilà, il est tout petit, vous voyez, par rapport à la boîte là, il est tout petit. Il n'y avait que les 22 arcanes. Et voilà. Là aussi, donc inspiré du personnage, des personnages de la série. Voilà. Mais alors, j'avoue que voilà, celle-ci elle est superbe. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas. Alors je sais pas si c'est Gift Hill, ouais. Je sais pas trop. Des fois sur Etsy on achète des trucs et en fait
Je sais pas du tout si c'est cette personne-là qui l'avait fait, mais peut-être même sans droit, entre guillemets, quoi, je sais pas. Alors après, un de mes films préférés, ben c'est Dracula. Donc le personnage de Dracula, donc que j'adore. Et puis surtout, quand le film de Francis Ford Coppola est sorti, j'étais complètement dingue de ce film, de cette ambiance. Enfin voilà, je le trouve super bien réalisé, super bien fait. Donc je pouvais pas passer. J'adore tous les jeux de vampires. Je pense que j'en ai une bonne partie. Il m'en manque un ou deux qui sont plus édités, donc, notamment celui de Robert M. Place, que je n'ai pas. Mais bon, peut-être qu'un jour je le trouverai. Il faut être patient, voilà. Donc voilà, donc le film Dracula, et donc j'avais acheté, bah là c'est pareil, quand j'avais vu qu'il y avait un tarot qui allait sortir, bah je dis je peux pas passer à côté. Donc moi je l'ai en anglais, et maintenant il est sorti en français. Alors les illustrations, je sais pas si c'est pas le... Je trouve que ça ressemble à... Alors Travis McHenry, mais l'illustrateur c'est qui? Bah je sais pas. Ah, l'auteur. Non, c'est Travis McHenry qui a fait tout. Ok, bon. Alors là aussi, ben ouais, c'est des illustrations aussi un peu particulières. Et surtout, ben c'est aussi un tarot de Marseille. Hein. Donc c'est quand même bête. Donc là, ça fait vraiment... là, c'est pas du tout des illustrations du film. Hein. C'est vraiment de Vlad Tepes. En Transylvanie, voilà. Mais bon. J'aurais pu vous montrer aussi le tarot des vampires de Yann Daniels, que j'adore, ou d'autres tarots de vampires, mais bon, vu que j'ai celui de Dracula, ben, je vous montre celui de Dracula, qui, je vous l'accorde, est spécial. Voilà. Pour Dracula, donc, le film que j'adore. J'aurais pu aussi vous sortir... vous parlez d'Entretien avec un vampire. Ça aussi, c'est un film, quand il est sorti, avec Brad Pitt et Tom Cruise, qui est franchement un de mes films préférés aussi. Hein, avec Dracula, Entretien avec un vampire. Moi, j'aime beaucoup les films, vous l'avez bien compris, un peu dark et un peu sombre et un peu gothique. Donc Dracula, Entretien avec un vampire et The Crow, c'est voilà mes trois films. Je suis très film des années 90. Et donc voilà. Ensuite, on va passer à une série qui est Stranger Things. Donc une série récente. La saison 4 est sortie l'année dernière, je crois. Et j'ai complètement flashé sur cette série puisque elle se passe dans les années 80. Et donc en fait, bah, ça me parle beaucoup, quoi. Même si c'est une série fantastique, hein, bien sûr. Mais en tout cas, les gamins, les personnages, la musique, on n'en parle pas. Franchement, j'ai adoré cette série. Voilà. Et donc, bah, là aussi, quand j'ai vu un tarot Stranger Things, et en plus, qui est sorti en français, bah, en même temps que Le Seigneur des Anneaux, en français, là aussi, j'ai dit, je le prends. Donc là, petit guide en couleur. Et là, alors, donc, bon, le dos, marqué Stranger Things, donc ça, on aurait pu mieux faire, un peu mieux faire. Et par contre, là encore, je sais pas pourquoi, hein, ils sortent que des tarots de Marseille. Et ben c'est dommage, c'est que c'est un Marseille. Mais alors on va dire qu'il est un peu plus illustré quand même que Dracula ou que Le Seigneur des Anneaux.
Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, donc ça c'est Mike et Eleven, ça c'est Nancy. Voilà, ça c'est la mère de Nancy, ça c'est merde. Mince. Oh, c'est pas possible. Bon, c'est Winona Ryder qui joue. La mère de Will, Joyce, voilà. Oh, donc voilà. Donc vraiment ambiance. Ça c'est Steve. Bon voilà. Donc bon, ouais, c'est dommage quand même, parce que toute une série de glaces. Bon bref. Voilà, donc sur la série Stranger Things, qui est absolument génial. Donc je pense qu'ils vont faire une saison 5. Je pense qu'après ce sera la dernière saison. Donc quand la saison 5 sortira, je sais pas quand. Je pense pas que ça soit en 2023. Il me semble que j'avais vu en 2024. Bon bah je me referai tout depuis le début. Donc voilà. Pour Stranger Things. Et en dernier, en fait, j'ai choisi un jeu auto-publié sur le cinéma, pour en fin de compte, voilà, parler ça. Enfin, ce jeu-là, vous voyez, il y a pas mal de cartes. Je sais pas si c'est pas 80, je crois. Bon, la seule chose, c'est que c'est des petites cartes. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'elles auraient mérité d'être sur des grandes cartes parce qu'il y a beaucoup de mots-clés dessus. Bon, voilà. C'est le seul... voilà, c'est LD Oag Voyance par Laura Derain. Et je l'avais commandé sur Etsy. Parce que je voulais un jeu sur le cinéma. Et bon, il n'y en a pas 50. Hein. Donc là, ça reprend en fin de compte tous les films. Et avec, vous voyez, il y a les mots-clés là sur chaque. Alors c'est vraiment dommage, ouais, c'est la taille, quoi. Voilà, donc les grands, bon, sauf celui-là, je le connais pas, avec Julia Roberts. J'adore cette actrice. Kate Winslet. Bodyguard, La haine, il y a un petit peu de tout, hein. Il y a de la science-fiction. C'est les grands, voilà, Jurassic Park, Le pianiste, Very Bad Trip, Frida, Aquaman. Vous avez un peu de tout, hein, Les Trois Frères, L'Exorciste, Top Gun, Forrest Gump, Les Évadés, Bohemian Rhapsody, Le Joker, La planète des singes, c'est celui de Tim Burton, qui est pas mal du tout. Sixième sens, bien évidemment. Le touriste, je sais pas si j'ai vu, pourtant j'aime bien Johnny Depp, mais je sais pas si... Les visiteurs, La Boum. Hop. King Kong, ça. Après, voilà, il y a un petit peu tout, hein, vous voyez, c'est vraiment les grands noms. Je sais pas s'il y a... Titanic. Ouais, vous voyez, il y a même Walking Dead. Ça, c'est une série que j'ai regardée entièrement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté en cours de route. Rocky. Ce que je voulais voir, c'est s'il y avait... c'est les Dents de la Mer que j'adorais. Mais... je sais même pas, il n'y a pas les Dents de la Mer. Pourtant, il me semblait que ça y était. Ou alors, c'est dans un autre jeu. E.T. Non, c'est même pas ça, en fait. Il n'y a pas les Dents de la Mer. Batman. Encore Walking Dead, la ligne verte. Ah ouais, il n'y a pas les Dents de la Mer, alors ça quand même.
Donc voilà, excusez-moi, ça devient sombre, c'est que j'ai plus de batterie. Bon bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis les films que vous aimez, et puis si vous avez ces jeux, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite. Bisous.